Oui, allô tout le monde. Oui, bonjour. Connectez-vous. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Evie Immigration. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Ouais, ceux qui sont connectés, mettez vos questions en commentaire, mettez des cœurs afin que je voie qui est connecté, s'il vous plaît. Donc bonsoir encore une fois de plus et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Ok. Oui, bonsoir tout le monde. Mettez les commentaires et partagez le direct. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Rosine Kamga, bonsoir à tous nos fidèles abonnés. Et bonsoir une fois de plus. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la minute, nous allons parler de la minute sur l'immigration canadienne. Voilà. Merci encore, merci. Connectez-vous, partagez la page. Pour ceux qui sont nouveaux sur la page, cette page est dédiée uniquement sur l'immigration canadienne, uniquement. Ok? Et s'il vous plaît, faites un petit tour de partage. Faites un tout petit peu, un petit tour de partage afin que je voie qui est connecté. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Content d'être avec vous aujourd'hui. Bonsoir Top Leader. Bonsoir Top Leader, notre fidèle abonné. Donc merci encore. Aujourd'hui, le live ne va pas être très long. Aujourd'hui, on va être assez bref. C'est juste que j'ai pas voulu vous sévrer sans vous en avertir à l'avance. Et j'espère, Top Leader, que vous profitez de la promo. Donc, une promo a été lancée depuis le 13 novembre, laquelle promo se terminera le 25 novembre. Ça, c'est dans le but de vous aider pour ceux-là qui nous suivent, notre fidèles abonnés. Cette promotion a été lancée dans le but de répondre à vos sollicitations pour ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada et qui tardent à se décider. Donc, c'est le moment pour vous de profiter de la promotion. La promotion s'achèvera vendredi prochain, vendredi dans 5 jours. Donc, pour ceux-là qui ne veulent pas, qui traînent à franchir le pas, profitez de la promotion. Et préparez bien votre immigration en 2024. C'est le moment de préparer son immigration. Le but le but de la promotion est de permettre à tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada de se faire évaluer afin de connaître quel est le meilleur programme d'immigration qui cadrerait avec leur profil. C'est très important. Vous savez, pour venir au Canada, il faudra préalablement savoir est-ce que vous êtes éligible ou pas. C'est cette évaluation qui vous permettra justement de savoir est-ce que c'est possible que je puisse immigrer et quel est le meilleur programme, à quel programme possiblement ce sera possible pour moi et connaître qu'est-ce que vous devez préparer. En 2024, vous savez, les seuils d'immigration ont été annoncés au 1er novembre 2023 et le Canada compte accueillir dans les 2 prochaines années. Donc, en 2024, 485 000 personnes au Canada. En 2025, 500 000 personnes. Et en 2026, 500 000 personnes. Donc, si vous voulez être de la partie, vous voulez faire partie de ces nouveaux arrivants, de ces prochains nouveaux arrivants, c'est le moment de vous décider et prendre le taureau par les cornes. Donc, bienvenue encore, bienvenue et asseyez-vous convenablement. Ici, c'est la maison de la gloire glorieuse. Et encore merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 69 000 abonnés. Nous allons certainement dans les prochains jours atteindre 70 000 abonnés. Ça, c'est grâce à vous. La communauté Evie Immigration est en train de s'agrandir grâce à vous. Merci encore, merci pour votre confiance et merci pour votre fidélité. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai pas préparé un thème pour vous. Aujourd'hui, je répondrai à toutes vos questions liées à l'immigration. Ok? C'est ça. Santos, je suis là depuis la Tanzanie. Merci encore, messieurs, merci. Abonnez-vous à la page. Partagez la page, s'il vous plaît. Bonsoir, on est heureux d'être avec vous. Merci, monsieur Younoussa.
Huguette Kazé, très éloquent, maman Nabi, je vous adore. Oh, merci, merci. Huguette, j'espère que vous avez profité de la promotion, j'espère. J'espère, c'est le moment de profiter. Bonsoir Irène Ganga, notre Canadienne. Bonsoir Irène Ganga, j'espère que tu vas bien et que tu supportes bien l'hiver. En tout cas, c'est pas ton premier hiver, hein, c'est le deuxième hiver. Moi, regardez, je suis en col, vous voyez, il fait très froid aujourd'hui et je suis obligée de me couvrir. C'est l'hiver au Canada. Arsène Aka, depuis la Côte d'Ivoire, merci. Merci pour tous ceux-là qui nous suivent à travers les 4 coins du monde. Merci encore, merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance. Nous avons une page, la seule page sur laquelle nous échangeons, c'est la page Facebook sur laquelle nous avons presque 70 000 abonnés. Et nous avons également une chaîne YouTube qui est Evie Immigration. Vous pouvez aller sur la page YouTube également, vous abonner et partager la page également. Hyacinthe Billet, merci. Merci pour les cœurs, merci. Valérie Stéphanie, bonsoir. Bonsoir Stéphanie, merci. Bonsoir, une fois de plus. Donc, comme je l'ai dit, profitez de la promotion, Elle s'achèvera dans les prochains jours. Donc, ne dites pas que maman Navisa, elle n'est pas généreuse. Hein. Vous savez, je suis toujours généreuse. Et une fois encore, je vous avais annoncé au 1er janvier 2023, je vous ai dit, mon challenge en 2024 était de faire 120 visas, 120 personnes donc d'accompagner 120 personnes qui obtiendront les visas. Nous sommes aujourd'hui à 133 visas. Juste cette semaine, pour ceux que j'ai évalués cette semaine, ils le savent très bien, j'ai évalué une vingtaine de clients cette semaine et je leur ai montré ceux qui ont eu les approbations de visas au cours de la semaine. Cette semaine, nous avons 12 personnes qui ont vu leur demande de visa de résident permanent approuvée. Donc, on leur a envoyé les lettres de dépôt des passeports au bureau des visas et dans les prochaines semaines, ils obtiendront leur visa de résident permanent. Ça, c'est grâce à Evie Immigration et ceux-là, ce sont des clients comme vous qui nous ont fait confiance et aujourd'hui, nous les avons aidés à réaliser Nous les avons aidés à réaliser leur rêve canadien. Voilà. Donc, j'ai oublié de me présenter. La coutume est la même. Moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, directrice générale du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée au Canada, dans la province du Québec et principalement dans la ville de Longueuil. Donc, regardez en description. Ne venez pas nous écrire où est-ce que vous êtes situé. Donc, regardez la description. Lorsqu'on met un post, prenez la peine toujours de lire. Prenez la peine de lire. Nous sommes situés dans la ville de Longueuil, au 565 rue de Bruges à Longueuil, bureau 307. Le code postal est le J4J5A4. Nos bureaux sont basés uniquement au Canada. Nous n'avons pas de bureau physique ailleurs. Nous avons des représentants au Cameroun et en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, et lesquels représentants ne peuvent pas vous donner des conseils en ce qui concerne l'immigration. Okay? Et nous n'avons aucun compte WhatsApp. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. D'accord? Donc, si vous recevez un message de WhatsApp, sachez que ce n'est pas nous. Nous avons les seuls canaux pour nous rejoindre, c'est soit nous appeler en direct de lundi au vendredi, qui sont nos jours ouvrables de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous ne sommes pas ouverts les week-ends. Et vous pouvez également, la meilleure façon de nous contacter, d'échanger avec nous, c'est par mail. Vous écrivez à service à commercial evieimmigration.com et nous vous répondrons dans les 72 heures pour vous donner le protocole du cabinet. Je tiens encore à vous présenter toutes les excuses. Nous recevons un très très gros volume de messages et ça peut arriver que une fois que vous nous ayez écrit, que nous ne vous répondons pas instantanément. Je vous en prie, lorsque vous nous écrivez, s'il vous plaît, si au bout de 48 heures, 72 heures, on ne vous a pas répondu, je vous en prie, réécrivez encore. Parce que nous recevons un très très gros volume de messages. Notre clientèle est la grande partie de notre clientèle est basée à l'international. Nous sommes basés au Canada, mais nous aidons tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, peu importe le pays dans lequel vous êtes basé. Donc, nous n'aidons pas uniquement ceux qui sont au Cameroun ou ceux qui sont au Burkina. Nous aidons tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada. Nous avons des clients français, des clients belges, des clients latinos, des clients indiens, des clients africains. Donc, tous ceux qui souhaitent immigrer au Canada, bien évidemment, si vous voulez. Et je dis toujours sans me gêner, je suis professionnelle en immigration, mais je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Aucun visa. Je ne garantis le visa
à personne. Parce que ce n'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Mais rassurez-vous, si à l'issue d'une évaluation, je vous dis concrètement que je peux vous accompagner, je vous donnerai le protocole et si vous suivez mon protocole, vous immigrez au Canada sans problème. Okay? Et en termes de délai, je ne peux pas vous garantir un délai parce que nous ne pouvons parler de délai que si bien évidemment, on a commencé votre dossier ou soit vous avez reçu une invitation d'une province. Et pour comprendre l'immigration au Canada, il n'y a aucune loterie au Canada, aucune. Et il n'y en aura jamais. Ceux qui sont les vendeurs de rêves, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, vous parlent de loterie canadienne. Il n'y a aucune loterie au Canada, aucune, et il n'y en aura jamais. Les programmes d'immigration permanents dans les programmes d'immigration économique passent par des tirages, c'est des sélections, mais c'est des tirages bien ciblés. Ce n'est pas de la loterie, c'est pas du tir au sort. Ok? Voilà, merci une fois encore. Dieu merci, Kaïm, mais maman n'avisa toujours. Merci. Maman, vous avez passé une agence au point noir. Maman, vous avez passé une agence au point noir. Je comprends pas votre question, je comprends pas. Prosper, bonsoir maman Evelyne. Autrement dit, maman, je suis ravie d'avoir passé en évaluation gratuite le mercredi, le 15 novembre 2023. Et je suis ravie d'avoir passé en évaluation. À vous. Ok, merci encore pour le témoignage. Vous savez, si vous voulez immigrer au Canada, la première des choses à savoir, c'est la première chose à faire, c'est de vous faire évaluer. Vous faire évaluer, c'est voir si possiblement il est probable que vous soyez éligible à un programme d'immigration au Canada. Je n'aide pas tout le monde. C'est à l'issue d'une consultation, une évaluation que je peux vous dire concrètement s'il est possible de vous aider ou pas. Si après une évaluation, je vous dis que je ne peux pas vous aider, regardez, personne ne continuera à dire à l'autre, voilà, payez ci ou ça. Et les pages sont en train de se multiplier, s'il vous plaît. Plusieurs pages sont en train de se multiplier et vous voyez mes photos défilent sur tous les comptes Facebook, la plupart des comptes Facebook. Donc des gens prennent mes photos, assignent des noms, des gens ont même des comptes Facebook à mon nom. Même à mon nom personnel, je n'ai aucun compte Facebook à mon nom, aucun. D'accord? Aucun compte Facebook à mon nom. Donc, si quelqu'un vous écrit en privé, sachez que c'est pas nous. Evie Immigration ne fait aucune sollicitation. Aucune. Et l'évaluation, la consultation évaluation, elle est payante. Aucun de nos services n'est gratuit. Et si vous souhaitez un accompagnement, vous payez vos frais de consultation. C'est pas obligatoire. Vous payez parce que vous voulez. Et si vous ne voulez pas payer, personne ne vous obligera. Aucun de nos services n'est gratuit. Si vous voulez les conseils gratuits, venez le dimanche pendant mon évaluation, pendant mon live. Vous posez vos questions. Il me fera plaisir de vous répondre. Mais lorsque vous nous écrivez, on va vous dire bienvenue à Evie Immigration. Si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation. La consultation, c'est tel prix. Si vous voulez payer, contactez-nous. Ça, voilà le protocole de notre cabinet. Aucun service. Et nous ne travaillons avec aucun Orange Money, aucun Mobile Money. Et nous n'avons aucun compte WhatsApp. Aucun compte WhatsApp. Donc, votre seule façon de communiquer avec nous, soit vous faites un appel direct au +1 438 765 73 23. Vous nous appelez de lundi au vendredi et nous vous répondrons pour vous demander si vous souhaitez un accompagnement, il faut payer. Nous sommes une entreprise, nous avons des charges. Je ne travaille pas gratuitement. D'accord? Pour ceux qui veulent se faire, donc ils veulent qu'on les accompagne pour qu'ils reviennent, qu'ils payent lorsqu'ils arriveront au Canada, sachez que nous ne faisons pas ce travail-là. Nous travaillons, vous nous payez pour qu'on travaille. Si vous ne voulez pas payer, vous n'obtiendrez aucun travail de nous. Donc, et ceux-là qui nous écrivent pour dire ils sont orphelins de père et de mère. Moi-même, je suis orpheline de père et de mère, hein. Mais je dois chercher, vous devez me payer. Donc, je ne suis pas le service social. Je ne donne aucun service gratuit, aucun. Ok? Bonsoir, maman. Je viens de la part de maman Irène Nanda. Moi, c'est ok, prise. Je veux immigrer au Canada avec ma femme quand je suis technicien des travaux de génie civil. Oui, merci encore, merci. Même si vous venez de la part de je ne sais pas qui, ça passe par une consultation, une évaluation. Donc, vous payez votre consultation, une évaluation et vous allez, je vous évaluerai à travers une évaluation virtuelle sur Zoom. Une évaluation pendant laquelle vous me verrez, je vous verrai, on va échanger, vous présenterez l'immigration dans les moindres détails et par la suite, j'évaluerai votre profil pour vous dire si c'est possible de vous aider. Le tout ne se limite pas à dire je suis technicien, j'ai tel ou tel diplôme. Ceux qui passent les évaluations avec moi savent que le tout ne se limite pas à un diplôme.
ou à une expérience professionnelle. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'il faut bien évaluer. Qu'il faut bien évaluer. Okay? Au Canada, nous avons près de 125 programmes d'immigration, plus de 125 programmes d'immigration. Je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué. Okay? Donc, je ne peux vous donner un avis véritable que si je vous évalue. Et cette évaluation, généralement, dure 2 heures de temps. Il y en a même que j'évalue pendant 2h30. Pendant l'évaluation, je réponds à toutes vos préoccupations et toutes vos préoccupations. Je vous donne toutes les informations liées à l'immigration et par la suite, je vous évalue pour voir s'il est possible de vous aider ou pas. Ismaël Bamba, moi je suis intéressé par votre annonce, mais comment je dois procéder? Donc monsieur, regardez, quand vous êtes sur notre page, prenez la peine, parcourez la page. Je pense que le post sur les frais de la promotion est encore sur la page. Si vous souhaitez profiter de la promotion, vous nous écrivez à service avec un S à la fin, à commercial-eviimmigration.com. D'accord? Vous écrivez et dès demain, on vous donnera le protocole. Les frais d'évaluation, la promotion, c'est 20% sur les frais d'évaluation. Donc, faites 20% du montant des frais d'évaluation qu'on vous donnera. Et on peut payer au Cameroun en francs CFA, on peut payer au Burkina en francs CFA. On peut également exceptionnellement payer aussi en Côte d'Ivoire en francs CFA, uniquement lié à la promotion, pour la Côte d'Ivoire. C'est une exception. Okay. Le reste, vous payez par REA ou REA ou Western Union. Mais il faudrait que vous nous ayez écrit et qu'on vous donne les coordonnées de la personne à qui vous allez envoyer faire le transfert au Canada. Au Canada, d'accord? C'est ça. Est-ce que je suis conducteur professionnel? Et je suis conducteur professionnel. Oui, même si vous êtes conducteur professionnel, ça passe toujours par une consultation, une évaluation. Je suis désolée. Salut, c'est Alpha Joe Cissé. Je suis guinéen et je suis étudiant école professionnelle. Oui, même si, oui, je vous comprends très bien, mais le protocole passe par une consultation, une évaluation et elle est payante. Présentement, nous avons une promotion de moins 20% sur nos frais de consultation, une évaluation. Il y a quelqu'un, j'ai une question, j'ai reçu mon CSQ, mais j'avais fait la déclaration d'intérêt en tant que célibataire sans enfant. Je n'avais pas ajouté ma fiancée ni ma fille dans mon intention, était de partir seule et après, attendez, je vais voir. Et après, conseiller comme une fausse déclaration. Si vous avez reçu votre CSQ, vous n'avez pas déclaré votre enfant, moi je vous dirais, faites un message, faites une correspondance au ministère de l'Immigration du Québec, s'il vous plaît. Même si vous voulez qu'ils vous retrouvent plus tard, l'idéal c'est de les déclarer. Ok, faites une déclaration, informez le ministère du Québec en leur disant voilà, lorsque j'ai fait ma DI, j'ai oublié ou bien je savais pas forcément qu'il fallait déclarer les enfants. Vous pouvez leur dire par exemple voilà, lorsque vous avez fait votre déclaration d'intérêt, compte tenu du fait que vous vouliez venir seul, vous n'avez pas su qu'il fallait déclarer votre femme et votre fiancé. Et voilà, vous avez reçu l'information selon laquelle il faut les déclarer. Donc moi, je vous dirais déclarez-les. Et lorsque vous allez faire votre demande de résidence permanente, il faudra les déclarer, votre femme et vos enfants. Ok? Même s'ils ne vous accompagnent pas, vous devez les déclarer pareil. Au niveau de l'examen médical, ils vont demander également à votre fiancé et à votre enfant de faire l'examen médical également, même si vous ne viendrez pas avec eux. Donc, il est important de déclarer toujours les membres de la famille, même s'ils ne viennent pas avec vous. Ça ne vous coûte rien, rien du tout. Et si vous ne déclarez pas, sachez que vous ne pourrez plus jamais les déclarer, surtout pour les enfants. Si vous ne les déclarez pas, vous ne pourrez plus les déclarer. Si déjà votre dossier au niveau du fédéral, vous allez entrer ici, ça c'est vrai, oui. Si il est détecté que vous avez fait une fausse déclaration, c'est tant mieux. C'est tant pis, mais si vous ne les déclarez pas et vous obtenez le visa, une fois que vous arrivez ici, vous ne pourrez pas les parrainer. Okay? Parce qu'un enfant non déclaré, vous ne pourrez plus jamais les déclarer. Salut, bonsoir maman Evie, je suis à Pointe-Noire, je vais payer ma consultation dans la semaine. Vous êtes la meilleure. Merci Chris Madela. Cédric Yamiogo, bonjour madame, le permis de travail fermé est-il toujours d'actualité? Mais bien évidemment, qui vous a dit que le permis de travail sera toujours d'actualité? Qui a dit que c'était suspendu? Le permis de travail fermé est réservé à ceux-là qui viennent au Canada parce qu'ils ont signé un contrat de travail avec une entreprise canadienne. Lorsque vous signez un contrat avec une entreprise canadienne
qui vous permet d'immigrer au Canada. Lorsque vous recevez votre visa travailleur, le visa vous permet de voyager et une fois que vous arrivez au Canada à l'aéroport, vous allez passer le contrôle avec les agents des services frontaliers et si vous répondez véridiquement à leurs questions, ils vont vous délivrer un permis de travail fermé. Le permis de travail fermé vous lie à l'entreprise. Donc, le permis de travail fermé a beaucoup de restrictions. Donc, le permis de travail vous permettra uniquement de travailler avec l'entreprise pour laquelle vous êtes venu au Canada. Vous ne pouvez pas travailler ailleurs. Donc, je ne sais pas qui vous a dit qu'il n'était pas d'actualité. Il est toujours d'actualité. Même cette semaine, j'ai quasiment il y a 3 personnes qui ont reçu l'approbation pour leur demande de permis de travail. Okay, pour leur demande de visa travail. Le permis ne vous est pas délivré quand vous êtes dans votre pays. C'est quand vous arrivez au Canada à l'aéroport qu'on vous délivre le permis. Donc, lorsque votre demande de visa travail est acceptée, on vous délivrera un visa travailleur. Une fois que vous arrivez au Canada à l'aéroport, c'est une fois que vous êtes accepté par l'agent des services frontaliers qu'on vous délivrera le permis de travail fermé. Okay? Bonsoir, maman Navisa. Gisèle, je suis conseiller clientèle avec environ 8 années d'expérience. Est-il possible pour moi d'entamer une procédure d'immigration? Le tout ne se résume pas à un emploi. Oui, conseiller clientèle, oui, c'est un emploi semi-qualifié. Donc, je crois que c'est la CNP, ça doit être la CNPC. Oui, c'est tout le monde peut immigrer au Canada. Maintenant, à quel programme? Au Canada, il y a beaucoup de programmes d'immigration. Tout le monde peut immigrer. Bon, maintenant, tout se résume au profil du candidat. C'est une fois qu'on a votre profil, qu'on évalue votre profil, qu'on peut vous dire concrètement s'il est possible ou pas. Bonjour madame, mes résultats sortiront demain. Yannick, merci Marc, Yannick, bonsoir notre fidèle abonné, bonsoir notre client. Karine Fabiola Asen, tu veux aller au Canada, c'est bien. Bon, je sais pas. Bonsoir madame, est-ce que la double intention est autorisée? Peut-on être au fédéral pour un visa de travail et être à la fois dans le bassin? Bien sûr, bien sûr. La double intention n'a jamais été, même dans la loi, la double intention n'est pas illégale. Vous pouvez avoir un permis de travail et en même temps vous faites une demande de résidence permanente. J'en ai plusieurs plusieurs que j'ai aidés qui étaient en même temps permis de travail et en même temps résidence permanente. C'est pas illégal. Je passe, attendez. Bonjour madame, pour la Côte d'Ivoire, où doit-on payer en francs CFA? Vous payez, nous avons un compte à Atlantic Bank. À Atlantic Bank, vous nous écrivez à service à commercial et vie immigration. Vous nous dites que vous voulez payer à partir de la Côte d'Ivoire. On vous donnera les coordonnées du compte bancaire Atlantic Bank. Vous payez et vous ajoutez 100 francs parce qu'apparemment lorsque vous payez, la banque déduit 100 francs. Donc vous payez des frais plus 100 francs et vous envoyez le reçu en nous précisant quel est votre diplôme le plus élevé. On vous fera une proposition de date pour votre évaluation. Hassan, tu vas aller, madame, est-ce que la double intention, j'ai répondu. Bonsoir, attendez. Bonsoir, est-ce que quelqu'un qui a un master en banque finance, qui a obtenu un DEN dans le domaine, alors il faut plutôt un destin dans notre domaine. Déjà, pour venir au Canada en tant que résident permanent, vous devez être diplômé, qualifié, vous devez être jeune, vous devez être capable de parler une des langues officielles au Canada, vous devez avoir la capacité financière requise pour pouvoir immigrer au Canada. Ok? Ça, ce sont les exigences. Si vous n'avez pas, il y a comme des exigences, si vous répondez à une partie, vous ne répondez pas à l'autre, vous n'êtes pas éligible à la résidence permanente, ce sera uniquement la résidence temporaire. Je me demande avant de lancer la consultation avec vous, au contraire, l'admission peut être cherchée dans d'autres domaines. Si vous avez un master, pourquoi vous voulez venir étudier ici? À moins que vous n'ayez pas une expérience professionnelle. Pourquoi vous voulez forcément? Moi, les études, c'est beaucoup plus pour ceux qui n'ont pas d'expérience professionnelle ou ceux qui viennent d'obtenir le bac ou bien pour les non-diplômés. Mais si vous avez un master et que vous avez une expérience professionnelle, pourquoi vous voulez venir étudier? Les études au Canada sont relativement chères, mon cher, à moins que vous ayez beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est ça. Bonjour, madame. Bonsoir, maman Navisa. Est-il possible d'envisager la résidence permanente avec un diplôme d'enseignant en formation professionnelle, mais sans bac? J'ai plutôt le BEPC ou le bac. Si vous avez le BEPC, vous avez 3 années, vous avez fait 3 années de formation des enseignants diplômants, vous pouvez être éligible à la résidence permanente. Ouais, maintenant, tout ne se résume pas à un diplôme. Il y a beaucoup d'autres paramètres.
Ok, si vous souhaitez une évaluation, vous payez vos frais de consultation, évaluation et nous allons vous évaluer pour voir de fond en comble le profil. Ok, ça c'est si vous voulez, personne ne vous y oblige. On va regarder. Moi, je suis conseiller. J'ai répondu à ça. Donc, on va descendre pour voir s'il y a les autres questions par le haut. Voilà. Pause publicitaire. Evie Immigration. Moi, je suis Evelyne Gompin, consultante accréditée en immigration. PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Donc, je suis également commissaire à la sermentation, membre du ministère de la Justice du Québec. Et pour en savoir sur Evelyne Gompé, c'est pas compliqué. Nous sommes régis par un ordre professionnel qui est le Collège des consultants. Vous allez sur le site du Collège des consultants, vous me recherchez à travers mon nom, vous tapez Evelyne Gompé pour voir si je suis accréditée. Et de grâce avec la prolifération des arnaques sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens se passent pour des vendeurs de rêves canadiens. Evie Immigration ne vous garantit nullement le visa dans la mesure où ce n'est pas elle qui délivre les visas. Mais rassurez-vous, si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation. À la fin de la consultation, évaluation, si elle vous dit, si moi je vous dis concrètement que je peux vous aider, vous respectez mon protocole, vous allez immigrer au Canada comme les plus de 130 personnes qui ont obtenu les visas en 2023. Et le challenge 2024, je vais le lancer le mois prochain. L'année 2024, je pense qu'on va l'augmenter à 150 visas. Et voilà, avec Evie Immigration, c'est pour une immigration réelle, sûre. Et donc, merci Irène, merci pour les cœurs. Et Néo Mouna, merci grandement, merci pour les cœurs. Bruce, toujours au top. Merci. Bonsoir à vous, madame, bien installée depuis la Côte d'Ivoire. Merci, Hervé Bios, merci. Prenez bien place. À Evie Immigration, il y a la place pour tout le monde. Et je vous suis depuis le Bénin. Merci encore, Fabrice, merci. Un peu d'explication sur la promo. La promo a été lancée depuis le 13 novembre. Et elle se terminera le 25. Donc, elle se terminera vendredi. La promotion a été lancée uniquement sur les frais de consultation. Donc, si on vous a dit que les frais de consultation, c'est 100 francs, vous faites 20% de 100 francs. Et le 80%, c'est ce que vous payerez. Ça, c'est les frais de promo. Moi, je ne viens pas sur les réseaux sociaux parler de mes frais, du montant de mes frais de consultation. Vous voulez en savoir, vous nous écrivez. Vous nous écrivez à service. Regardez la description du post, tout y est, s'il vous plaît. Donc, tout est dans la description. Vous nous écrivez ou demain, vous nous appelez à partir de 8h30 heure de Montréal. Ici, présentement, il est 14h30. Il est 14h30 présentement au Canada. Donc, notamment à Montréal, parce qu'au Canada, il y a plusieurs fuseaux horaires. Donc, à Montréal, présentement, il est 14h30. Demain, nous allons ouvrir à 8h30. Donc, faites le décalage par rapport à votre pays et vous verrez à quelle heure vous pouvez nous joindre. D'accord? Ça, c'est les explications par rapport à la promo. Waouh, que de bonnes nouvelles avec vous, Manavisa. Merci encore. On va dire, il y a quelqu'un, Cédric, que je passe par un avocat qui est au Québec et celui-ci dit que toute procédure se fera pour le permis de travail fermé et c'est arrivé au Canada que je vais signer le contrat avec un employeur. Hein? Non, dites-lui que c'est pas vrai. Pour commencer toute procédure, d'accord? Si vous êtes embauché par une entreprise au Canada et vous passez par un contrat de travail, l'entreprise vous fait signer un contrat. Donc, il va faire un contrat, il va vous l'envoyer, vous allez signer. Personne d'autre ne peut signer un contrat à votre place. Même un avocat ne peut pas signer un contrat à votre place sans que vous lui ayez donné la procuration par avance. Et pourquoi l'avocat signera le contrat à votre place? Le contrat, c'est votre travail, votre contrat avec l'entreprise. Et tant que vous n'avez pas signé un contrat de travail, on ne peut même pas commencer une procédure en ce qui concerne une demande de permis de travail. Donc, il est hors de question qu'on vous dise qu'il faut commencer une procédure. C'est une fois qu'au Canada que vous signez le contrat. Et si vous arrivez au Canada, les thèmes du contrat ne vous arrangent pas. Donc, dites à votre avocat, rassurez-vous même que c'est un vrai avocat. Parce que je ne pense pas que ce soit un avocat, entre guillemets, qui puisse raconter des conneries pareilles. Ça n'a aucun sens, aucun. D'accord? Aucune entreprise on ne peut pas commencer une procédure d'immigration sans que vous ayez signé le contrat avec l'employeur. C'est par là que ça commence. OK? Ça, c'est pour répondre à Roger Meunier.
Maman Navision, selon vos expériences, quel est le délai de traitement d'un permis de travail depuis le centre de réception des visas d'Accra? Le centre de réception de visas d'Accra, les demandes de permis de travail, je dirais 12 à 14 semaines. 12 à 14 semaines, donc 3 mois et demi. Voire même plus. Tout dépend. Les délais de traitement, c'est vrai que c'est lié à chaque pays, mais les bureaux d'Accra, j'ai des clients. Je crois qu'il y a des gens du Togo qui dépendent du bureau d'Accra. Oui, je vous dirais 3 mois et demi. Je dirais même plus. Ça dépend du volume de demandes que le bureau reçoit au moment où vous envoyez votre demande. Moi également, j'ai des permis de travail que j'ai soumis à la fin du mois d'août à partir à partir du bureau du Cameroun qui jusqu'à présent, ça va bientôt faire 3 mois. J'ai pas encore reçu de réponse. Donc la décision n'a pas encore été rendue. Moi, je vous dirais, si vous avez fait la biométrie, vous avez fait l'examen médical, à moins que vous n'ayez pas encore reçu la lettre d'instruction médicale. Mais si vous n'avez pas encore reçu, prenez votre mal en patience, ça ne saurait tarder. Ok? Ça, c'est pour répondre aux messieurs. Bonsoir, ça c'est Adélaïde, épouse Nguemula. Bonsoir, madame, s'il vous plaît. Lorsqu'une personne vient avec un permis de travail fermé, peut-elle accoucher gratuitement? Peut-elle accoucher gratuitement au Canada? Oui. Quand vous venez avec un permis de travail, lorsque vous arrivez, dépendamment de la province, si c'est au Québec, les 3 premiers mois, c'est l'employeur qui vous prendra en charge avec des assurances voyage. Maintenant, après 3 mois, vous avez, idéalement, lorsque vous venez avec un permis de travail fermé au Québec, dès que vous arrivez, faites la demande de votre RAMQ. Donc, faites une demande au niveau du régime d'assurance maladie du Québec. Au bout, généralement, de 3 mois, vous allez recevoir votre RAMQ, donc votre carte d'assurance maladie. Et au bout du 3e mois, à partir du 3e mois, vous pouvez être couvert par l'assurance provinciale, mais uniquement à 50%. 50%. D'accord? Donc, si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Les frais de consultation, les frais d'examen ne vont pas être payés par vous, mais les médicaments vont être payés par vous. D'accord? Vous êtes couvert, je dirais, à plus de 50%. Lorsque vous êtes avec un permis de travail fermé. Donc, vous pouvez accoucher au Canada à condition que vous accouchez sans problème et qu'il n'y ait pas de médicaments à prescrire. Donc, vous allez accoucher sans problème, ok? Sans rien payer. Donc, c'est ça. Ça, c'est, je disais, WhatsApp. Bonjour, madame. Est-il possible d'envisager la résidence permanente avec un diplôme d'enseignant? Je pense que j'ai répondu à cette question-là. Wilfried, j'ai une licence en BTP, j'aimerais travailler au Canada, comment faire? Si vous voulez travailler au Canada, vous allez sur les sites de recrutement au Canada. Evi Immigration n'embauche pas. Donc, moi, c'est pas le client qui me dit ce qu'il veut. D'accord? Lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. C'est pas vous qui dites au médecin le traitement qu'il va vous donner. Donc, il va vous ausculter et en fonction de en fonction de ce que vous avez, il va vous prescrire un protocole. Chez moi, on ne me dit pas ce qu'on veut. En dehors des étudiants, ceux qui veulent venir étudier ou ceux qui veulent venir visiter. Tout le reste, ça passe par une consultation. Même je veux dire, tout le monde passe par une consultation, une évaluation, peu importe le profil ou peu importe le programme que vous voulez. C'est à l'issue d'une consultation, une évaluation que je peux vous dire concrètement s'il est possible. J'en ai par exemple des étudiants, des gens qui veulent venir étudier au Canada. Lorsque je les évalue, ils ne répondent pas aux exigences financières pour venir étudier. Et je leur dis, je ne peux pas les aider. Même vous qui voulez venir travailler, pourquoi vous cherchez un contrat de travail? Pourquoi vous ne regardez pas une résidence permanente? Pourquoi vous ne regardez pas un autre programme? Donc, c'est une fois que je vous ai évalué que je peux vous dire concrètement le meilleur programme qui cadre avec votre profil. Merci encore. Roger, ça sent l'arnaque, mon frère. Tout processus de permis de travail débute par une offre d'emploi, par l'appui d'un contrat de travail. Effectivement, merci. Cyril Cagnou, merci pour les cœurs. Maman Navisa, selon votre expérience, donc j'ai répondu à ça. Bonsoir madame, je réside en Côte d'Ivoire. Comment procéder moi et ma famille? Aidez-moi. Si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, vous payez vos frais de consultation. Vous nous écrivez service à @eviimmigration.com. Nous n'avons aucun numéro WhatsApp et nous ne contactons personne en privé, personne. Parce que plusieurs sont parmi vous qui nous écrivent sur notre page Facebook et des gens viennent leur demander de leur écrire en privé. Je vois, ils disent OK, ils partent écrire en privé. Méfiez-vous de tous ceux qui là
Tous ceux-là qui vont vous écrire en privé. Et Vie Immigration ne va jamais vous écrire en privé. Jamais, jamais. Y a-t-il un âge limite pour la résidence permanente? Bien sûr. Dans certains programmes d'immigration permanente, l'âge est de 19 ans jusqu'à 45 ans. Dans d'autres, c'est de 19 jusqu'à 55 ans. Il y a un âge limite. S'il vous plaît, après avoir fait la biométrie, il faut combien de temps pour l'examen médical? Tout dépend du programme. Tout dépend du programme. Généralement, pour certains, notamment mes résidents permanents, les 9 qui ont eu leur demande de résidence permanente approuvée cette semaine, eux, ils ont reçu les lettres d'instruction médicale en octobre. À la fin, je crois que c'était vers le 26 octobre. Et en début novembre, ils ont fait l'examen médical. Et la semaine passée, je crois que c'était le 10, le 11, le 13 et le 12 et le 13, donc notamment lundi et mardi. Ils ont vu leur demande de passeport original être acceptée. Donc, ils ont reçu les lettres de demande de passeport original. Ça dépend. Si c'est une résidence temporaire, lorsque vous faites la biométrie, c'est lorsque vous faites la biométrie dans une procédure de demande de visa que le dossier, on commence à travailler le dossier. Tant que vous n'avez pas fait la biométrie, le dossier, on ne peut même pas traiter le dossier. Donc, dites-vous, la biométrie, c'est le début. Donc, c'est la porte qui ouvre, c'est la porte qui s'ouvre pour un traitement, pour le début du traitement de votre dossier. Donc, le début de la biométrie, ça varie, donc le temps de biométrie jusqu'à l'examen médical, ça varie d'un programme à un autre. Donc, les résidences permanentes, dépendamment des programmes, il y en a, donc ça dépend vraiment, ça dépend. Ok. Bonjour madame, je suis chauffeur camion, puis-je trouver le travail et avoir la résidence permanente? Si vous avez, pour avoir la résidence permanente au Canada, il faut avoir automatiquement un baccalauréat d'Afrique. Même si vous venez avec un permis de travail comme conducteur de camion poids lourd, ça c'est un travail semi-qualifié, c'est la CNPC. Mais une fois que vous arrivez ici, au bout de 2 ans ou 3 ans, vous ne pouvez pas demander la résidence permanente parce que vous n'avez pas de diplôme. Pour demander la résidence permanente au Canada, il faut avoir le diplôme automatique. Donc, si vous n'avez pas de diplôme, même si vous venez avec un permis de travail, vous ne pourrez jamais être éligible à une résidence permanente. À moins que, à un moment donné, que le gouvernement mette sur pied un programme pilote, un programme d'immigration pilote. Là, peut-être, oui. Mais c'est des programmes ponctuels. C'est des programmes ponctuels. Donc, si vous voulez venir et espérer une résidence permanente, pensez une fois que vous arrivez au Canada à vous inscrire dans un programme qui vous permettra d'avoir un diplôme. Ok? Donc, mais sans diplôme, oubliez la résidence permanente parce que ce ne sera jamais possible. Maman, je vous prie pour une femme qui est enceinte, j'ai répondu. Tika Raïssa, merci pour les cœurs. Tika Raïssa, je pense que j'ai évalué quelqu'un hier qui m'a été référé par vous. Merci encore pour la confiance, merci. Je crois que c'était hier, non, c'était vendredi. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a été référé par Tika Raïssa, merci. Merci grandement ma followers. Ok, j'espère que... Maman Navisa, ai-je une chance, mon TEF niveau 7? Le TEF niveau 7 ne dépend pas, ça c'est le niveau 7 déjà, c'est bien. Mais tout va dépendre des autres paramètres. Tout va dépendre de votre âge, tout va dépendre de votre diplôme. Donc le TEF niveau 7 déjà, c'est bon. Parce que vous avez quand même franchi le pas. Rares sont ceux qui réussissent à avoir un niveau 7 en français. Et pour ceux qui veulent venir, qui veulent immigrer au Canada comme résident permanent, sachez que l'immigration permanente passe, dans les programmes d'immigration économique, passe par un test de langue. Si vos tests de langue ne sont pas bons, oubliez la résidence permanente. Vous ne serez jamais sélectionné. Si vos tests de langue ne sont pas bons et si vous êtes âgé, ok? Donc, dites-vous la clé pour la résidence permanente dans les programmes d'immigration économique. En plus des autres exigences, ça passe par un test de langue. Si vous n'avez pas un très bon test de langue, oubliez la résidence permanente. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde. Donc, j'ai dit aujourd'hui que je ne serai pas très très longue. Partagez, s'il vous plaît. Partagez la page et likez. Partagez au maximum. Je vous en prie. Donc, comme je le disais tantôt, le live d'aujourd'hui, je n'ai pas prévu un thème. C'était vraiment réponse à vos questions. Et profitez de la promo. La promo s'achève vendredi le 24. Donc, pour ceux qui n'auront pas profité de la promo, à partir du lundi, je crois 27, le prix de la consultation passera, donc la promotion sera terminée. Donc, pour ceux qui traînent encore le pas, tant pis pour vous. Ouais. Au moins, j'aurais essayé. J'espère que j'ai répondu à tout le monde.
Attendez, voir. On va voir ceux à qui nous n'avons pas répondu. Et nous n'avons aucun compte WhatsApp, s'il vous plaît. Aucun compte WhatsApp. Si vous recevez un message de WhatsApp pour des gens qui se passent pour Evie Immigration, sachez que ce n'est pas nous. Bloquez-le immédiatement. Bloquez-le immédiatement. Nous ne faisons aucune sollicitation. Nous vous écrivons parce que vous nous avez écrit. Nous répondons à votre message. Ce n'est pas nous qui vous écrivons. Nous ne vous connaissons pas. Donc, nous ne faisons aucune sollicitation. Aucune. Aucune. Et dans les prochaines semaines, certainement, vous allez recevoir, vous allez avoir beaucoup de témoignages des clients qui vont arriver. J'ai cette semaine également des clients qui sont arrivés aussi, mais ils sont arrivés par le Manitoba. Ok, et c'est pas forcément tout le monde que je reçois, que j'accueille au Canada. Donc, si vous voulez que je vous accueille, vous êtes un de mes clients, avait obtenu le visa grâce à mes services et vous voulez venir au Canada, vous voulez que je vous accueille, vous venez le vendredi, samedi, dimanche. Mais si vous venez un jour de la semaine, je ne pourrai pas vous accueillir. Ok, donc merci encore, merci. Je vous aime très fort. Je réponds aux dernières questions et on va arrêter avec le live. Ok, 54 partages. Regardez, seulement 54 partages. Hein. Continuez à partager. Et Rosine Kamga, saturée avec les partages. Irène Danga, partagez. Qu'est-ce qui se passe? Vous recevez les conseils gratuits et vous ne voulez pas partager. C'est quoi le problème? Comment vous contacter pour une consultation? Wilfried, j'ai dit, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez. Regardez la description du live. Vous nous écrivez à service avec un S à la fin, @eviimmigration.com. Bon, je suis à Lubumbashi, province de la RDC. Merci encore Sandra. Nous avons plusieurs clients de la RDC. Merci encore. Bonsoir maman. Un test de langue, on le fait en ligne. Il y a d'autres façons de le faire. Vous allez à l'Institut français de votre pays. Allez à l'Institut français. Si vous êtes en République démocratique du Congo, je pense qu'il y a comme un centre. Nous avons plusieurs clients là-bas qui ont fait des tests de français à l'Institut français de Kinshasa. Donc, je ne sais pas s'il y en a dans d'autres villes. Je ne peux pas le savoir. Vous allez sur Google, allez sur Internet et cherchez. OK? Donc, les tests de français, dans certains pays, ça se fait en ligne et d'autres, ça se fait en papier. Donc, notamment ceux qui sont au Gabon. Nous avons des clients qui sont quittés du Cameroun, qui ont composé au Gabon, qui nous ont dit qu'ils ont composé sur papier. Mais la plupart le font en ligne. Je veux dire, vous allez le jour de votre test de langue, on va vous faire une évaluation, on va vous mettre devant un ordinateur et vous allez passer les 3 compétences en ligne, donc directement sur un ordinateur. Donc, mais il faudrait que vous soyez présent. Donc, ça ne se fait pas à distance. Maman, je vous prie pour une femme, je sais pas que... maman, je vous prie pour une femme enceinte dont j'ai pensé. Comment commence pour immigrer? Donc, là, ça pour immigrer au Canada, ça passe par une consultation, une évaluation, si vous voulez, bien sûr. Si vous ne voulez pas vous faire évaluer, personne ne va vous obliger. Les expériences professionnelles en tant qu'ouvrier intérimaire peuvent être prises en compte. Il faudrait que l'expérience professionnelle soit dans un domaine qualifié ou non qualifié. Une expérience professionnelle en tant qu'ouvrier, oubliez, c'est pas pour la résidence permanente. Si votre expérience professionnelle est en tant qu'ouvrier, non. Ok, donc j'espère que j'ai répondu à tout le monde. J'espère. Moi, je suis intéressée par votre annonce. Je pense que j'ai répondu. Maintenant, la promotion, c'est comment? Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, si vous venez d'arriver, s'il vous plaît, réécoutez le live. Ce sera enregistré sur la page. Réécoutez et vous allez avoir toutes les informations. Ou bien parcourez la page, notre page Facebook, vous allez avoir toutes les informations sur la promo. Ça, c'est qui? Ça, c'est Adélaïde. Bonsoir, madame. Est-ce qu'une personne venue avec un contrat de travail fermé peut faire venir son conjoint au Canada? Faire venir. Pour que vous puissiez faire venir votre conjoint avec un permis de travail ouvert, il faudrait que votre emploi soit qualifié ou semi-qualifié, donc de CNP 0A, B ou C. Mais si c'est de la CNP D ou de la CNP D, vous ne pouvez pas. Donc, il faudra que votre emploi soit un emploi qualifié et soit classé sur le fer 0, 1, 2, 3. Si c'est le fer 4 et 5, vous ne pouvez pas faire venir votre conjoint au Canada.
à moins que vous l'invitez et qu'il vienne avec un contrat, avec un visa visiteur. Donc, c'est possible. Mais de plus en plus, les demandes de visa visiteurs pour les conjoints sont généralement refusées. Et même certains, même les permis de travail ouverts pour les conjoints, de plus en plus c'est refusé, surtout pour ceux du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, parce que le taux de fraude là-bas a débloqué les scores. Gédéon Monquet, content de vous revoir en forme. Je suis toujours en forme. Merci encore Gédéon. J'espère que vous aussi, vous êtes en super forme. Je passe par un avocat. Donc, j'ai dit à celui qui passe par un avocat, lequel avocat vous a dit que c'est une fois qu'au Canada que vous allez recevoir un contrat de travail signé, sachez que c'est de l'arnaque pure et simple. Aucune entreprise ne peut vous embaucher si vous n'avez pas signé un contrat de travail avec elle. On va se mettre à faire une demande de visa de travail sur la base de quoi? C'est avec votre permis de travail, votre contrat de travail signé que nous, professionnels, nous engageons le processus de demande de IMT ou et par la suite la demande du permis de travail fermé, la demande de votre visa de travail. Et même au niveau du MIFI, du ministère de l'Immigration du Québec, vous devez vous présenter la demande de CAQ avec un permis de travail signé. Et si vous avez reçu une offre d'emploi, si c'est dans une entreprise, si c'est dans une province anglophone, c'est sûr que c'est pas un contrat de travail. On va vous donner une offre d'emploi. Une offre d'emploi, vous allez la lire, signer, c'est un peu considéré comme un contrat de travail. Vous signez et l'employeur va payer l'offre d'emploi et vous envoyer le numéro d'offre d'emploi qui va vous permettre de faire votre demande de permis de travail fermé suivant le programme de mobilité francophone. Et pour faire la demande de permis de travail fermé, il faudra que vous joigniez à votre demande de visa votre permis de travail signé. Vous allez faire une demande. Si vous n'avez pas de contrat signé, avec quoi on va faire votre demande de visa de votre visa travailleur. Donc, dites à votre avocat, supposé avocat, que c'est de l'arnaque pure et simple. Que maman Navisa a dit ça. Bonsoir maman, pour quelqu'un qui a un ami ou connaissance au Canada, ce dernier qui se trouve au Canada peut aider celui qui se trouve en Côte d'Ivoire à partir au Canada. Il va vous aider. Vous pensez que non. L'immigration, ça se passe pas comme ça. Votre ami ne peut pas vous aider à venir au Canada. Bon, à moins que vous vouliez venir comme visiteur, il peut vous donner une lettre d'invitation, entre guillemets. Et la lettre d'invitation, ça ne représente même pas 10% de ce qu'un visa travail demande, à ce qu'un visa visiteur demande. D'accord? Donc, maman Navisa, quelqu'un qui a un probatoire et un contrat de travail dans la restauration peut aspirer à la résidence permanente. Je dirais non, un niveau probatoire, non. Il faudra qu'une fois que vous êtes au Canada avec votre permis de travail, moi je vous dirais, inscrivez-vous à un AEC ou à un DEP. Donc, vous travaillez, vous étudiez parallèlement pendant que vous travaillez pour aspirer à une résidence permanente. Sinon, après que vous ayez obtenu, après 2 ans de travail, et avec l'expérience canadienne, vous ne pouvez pas aspirer à la résidence permanente parce que le probatoire n'est pas un diplôme au Canada. Bonsoir, quelqu'un qui en a mis ça, c'est j'ai répondu. Maman Navisa, j'ai encore une préoccupation. Si quelqu'un est éligible pour la résidence permanente, il sera possible de donner les frais de démarche en avance ou ce sera par tranche jusqu'à l'obtention de visa. Mes honoraires, on ne les paye pas une fois. Les honoraires, lorsque je vous évalue et je vous donne, je trouve un programme d'immigration. Si vous êtes éligible à un programme d'immigration, si vous voulez un accompagnement, vous signez un contrat d'accompagnement avec mon cabinet. Vous faites la première avance sur honoraires, on commence le dossier, vous payez encore lorsque vous êtes sélectionné. On fait la demande de désignation provinciale et lorsqu'on obtient la désignation provinciale, vous payez le solde. C'est payé par tranche. On ne peut pas vous demander de payer tout une fois. Ce serait de l'arnaque pure et simple. Comment je vais vous demander de payer tout sans avoir travaillé? Donc, vous payez partiellement. Donc, selon l'évolution du dossier. D'accord? C'est ça. Maman Navisa, j'ai encore une préoccupation. Si quelqu'un est éligible à la résidence permanente, bon, j'ai répondu. Christian Martin, celui qui a une affaire de permis de travail avec l'avocat prend une consultation avec Evie peut-être ça peut te sauver de cette situation. Évidemment. Donc, si vous voulez que je vous donne plus d'éclaircies et que je contacte même le supposé avocat ou bien l'entreprise pour vérifier si effectivement le contrat qu'on vous présente est un vrai contrat. Donc, vous nous contactez, vous payez vos frais de consultation et vous savez, présentement, nous sommes en promotion. OK? Donc, c'est ça. Il vaut mieux payer une consultation que de vous faire avoir à des millions de francs. Bonsoir, maman Navisa Donatien depuis le Gabon. Bonsoir, Donatien. Bonsoir. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions.
J'espère. Pour ceux à qui j'ai pas répondu, je suis désolée. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais après le live, je vais me pencher. Je vous répondrai au courant de la semaine. Ok? Et s'il vous plaît, je suis la seule qui évalue au sein de mon cabinet. La seule. Je suis la seule et unique personne qui évalue. Toutes les évaluations c'est moi qui fais toutes les évaluations. Toutes les évaluations. Aucun de mes employés ou bien aucun de mes collaborateurs au bureau ne peut vous donner un avis en ce qui concerne l'immigration. Est-il possible d'avoir une bourse d'études complète pour étudier au Canada ou avoir une bourse simple et travailler pour pouvoir financer ses études? Même si vous avez une bourse d'études, une bourse d'exemption des frais de scolarité, pour que votre demande de permis de travail soit acceptée par l'agent des visas, il faudrait que vous démontrez que vous avez la capacité financière suffisante. L'exemption des frais de scolarité ne vous exempte pas. C'est l'école qui vous a donné une bourse, ce n'est pas l'immigration. Donc, vous devez répondre aux mêmes exigences que celui qui fait une demande de permis d'études. D'accord? C'est ça. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. Donc, on va se voir au courant de la semaine. Je vous aime très fort et restez scotchés. Restez scotchés et abonnez-vous à notre page pour ne manquer aucune notification. Donc, much love, bon début de semaine et bon dimanche à tous et à très bientôt.